Mardi, nouveaux élèves officiers d'active sortent de l'école militaire interarmes de Koulikoro. Ils constituent la 44e promotion de l'EMIA, parmi lesquels 56 sont maliens, dont le major de la promotion Al-Husseini Maïga. La promotion porte les noms de feu commandant Moussa Maïga et de feu lieutenant Mamadou Aboubakar Traoré, deux jeunes pilotes décédés dans un crash d'avion à Sévaré, dans la région de Mopti. La cérémonie de prestation, de serment et du baptême des nouveaux officiers s'est déroulée ce matin à Koulikoro sous la présidence du chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta. Le film de l'événement avec nos envoyés spéciaux à Koulikoro, Bourama Traoré et Kedja Kamara. Sur l'école militaire interarmes de Koulikoro, soufflait ce vendredi matin un vent à géométrie variable, tantôt frais, tantôt chaud, mais avec un dénominateur commun, l'espoir pour l'armée malienne. Et c'est sous ce vent qu'arrive le chef suprême des armées sur la place d'armes du centre d'instruction Boubacar Sadassi, puis retentit l'hymne national. C'est avec le cœur plein d'espoir que le chef suprême des armées passe en revue un détachement militaire comprenant plusieurs sections avant de regagner la loge officielle pour une cérémonie empreinte de solennité. Ainsi, les 68 élèves officiers d'active de la 44e promotion de l'école militaire interarmes peuvent rejoindre la place d'armes. Des pas de l'hippopotame savamment imités par les jeunes officiers sur les notes d'une chanson dédiée aux grands dirigeants du Mali, dont Modibo Keïta, Moussa Traoré ou encore Amadou Toumani Touré. Ensuite, les 68 stagiaires, dont 8 personnels féminins d'une dizaine de nationalités, reçoivent chacun un sabre, armes de commandement et des épaulettes, signe qu'ils quittent désormais le statut d'élève officier pour celui d'officier. Après avoir reçu ces attributs, les promus prêtent serment donneraient l'engagement, celui de servir leurs nations respectives avec dévouement et détermination. À la sortie de la 44e promotion de l'EMIA, l'excellence est malienne. Al-Husseini Maïga en est le major avec une moyenne de plus de 17 sur 20. Une fierté pour lui, mais aussi une lourde responsabilité. Affirmatif. Depuis qu'on choisit les métiers des armes, on est conscient des enjeux. Et surtout maintenant, la crise qui traverse notre pays, nous sommes tous conscients. Et nous acquérons le bagage nécessaire ici à l'EMIA pour y faire face. Cette consécration est le fruit de 2 années de dur labeur, mais également du leadership et du professionnalisme de l'équipe d'encadrement à laquelle un hommage est rendu. Au haut commandement militaire qui a accompagné en permanence chacune des étapes de la formation de ces futurs ex-stagiaires de l'EMIA. À l'ensemble des structures du centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro pour leur soutien permanent, leur implication passionnés sans réserve dans la réussite de la formation des récipiendaires. Avec la sortie de la 44e promotion de l'EMIA, le nombre d'officiers au Mali se renforce. Sous les 68 stagiaires, 56 sont maliens et doivent désormais incarner les valeurs d'un bon officier. Vous êtes les derniers dépositaires de tout ce qui fait un officier, à savoir la rigueur, la droiture, le sens élevé du devoir dans tous les cas, les ardents défenseurs de la loi et de l'ordre pour le succès des armes de nos pays. Je vous invite à toujours faire preuve en toutes circonstances de force de caractère et à vous placer au-dessus de tout les intérêts de nos armées et de nos peuples. Outre les bons conseils, le cœur est aussi à la situation sécuritaire du pays, face à laquelle les forces armées maliennes adoptent une nouvelle posture pour couvrir le territoire national. C'est dans cet esprit que j'ai décidé de fixer un cap renouvelé aux armées et services, tout en réaffirmant avec force les principes qui garantissent leur efficacité. Les états-majors et directions des services ont reçu un nouveau contrat opérationnel pour parvenir à ce résultat. Le recrutement de masse en cours et les nouvelles acquisitions permettent aux femmes de se doter de capacités pour mettre en œuvre la nouvelle stratégie résolument offensive voulue
par le chef suprême des armées. La 44e promotion de l'EMIA a été baptisée Feu commandant Moussa Maïga et Feu lieutenant Mamadou Bouakar Traoré. 2 jeunes pilotes décédés dans un crash à Sévaré, de retour d'une mission à Tombouctou. Le chef suprême des armées a salué leur sacrifice ultime et leur patriotisme. De quoi inspirer aujourd'hui plus d'un. Les jeunes officiers doivent suivre l'exemple et les conseils de leurs aînés pour réussir le métier des armes. C'est en substance le message du colonel Assimi Goïta. Le chef de l'État salue la qualité de la formation dispensée au sein de l'EMIA, mais tient d'abord à rendre hommage aux victimes du terrorisme. Il s'est confié à nos envoyés spéciaux. Tout d'abord, je tiens à m'incliner devant la mémoire de l'équipage du Super Tucano Tango Zulu 04 Charlie et toutes les victimes civiles et militaires tombées sur le champ de l'honneur. Aussi, je tiens à féliciter les officiers de l'école militaire interarmes qui viennent de terminer leur formation initiale, dont l'objectif principal est de les préparer à l'exercice du commandement et conformément à la réalité du terrain. Aujourd'hui, nous savons que le terrain est dominé par les opérations offensives terrestres et aériennes contre les groupes terroristes. Donc ces officiers fraîchement sortis de l'école auront l'opportunité de mettre en pratique leur savoir-faire tactique et technique pour la réussite de leur mission. Aussi, je les invite à rester fidèles à leur serment d'officier. La prestation des serments est un engagement pour tous les officiers de servir la patrie avec honneur, loyauté et dévouement jusqu'au sacrifice suprême. Je les demande aussi d'être à l'écoute des conseils qui les seront prodigués par leurs aînés, aussi d'avoir le souci constant de leurs subordonnés et qui seront désormais les fers de lance de toutes les opérations qu'ils auront à mener sur le théâtre des opérations. Et concernant le choix du parrain, c'est un acte de reconnaissance et de mérite. Ces jeunes officiers engagés ont perdu la vie au cours d'une mission commandée. Donc nous demandons aux promis de défendre toutes les valeurs qui ont impacté la vie de ces jeunes officiers, notamment la loyauté, le dévouement et le sacrifice suprême.